Hello, hello, bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés, ici Jamie Damax. Si tu m'écoutes sur YouTube, j'essaie de pas être dans le soleil, malgré que c'est magnifique et je suis tellement heureuse qu'il y a du soleil parce que dernièrement, au Canada, en Estrie, c'est plutôt nuageux, gris, pluvieux, ce n'est pas très super. Ce n'est pas très super. Est-ce que c'est une belle phrase? Non, mais c'est pas optimal pour notre santé, je trouve, santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, toutes les catégories de notre santé. D'avoir ce soleil ce matin, ça fait un bien fou. Je voulais venir te jaser cette semaine d'un texte que j'ai écrit récemment sur le blog je suis une maman.com. C'est mon blog, au cas où que tu ne savais pas ça. Il y a 15 ans, j'ai créé un blog pour les mamans. Je suis une maman.com et au fil des ans, là, je me suis adressée à toi, la maman, et depuis quelques années, là, je suis en train de, oui, t'adresser à toi, la mère, mais aussi t'adresser à toi, la femme, parce que s'il y a une chose que j'ai comprise dans les dernières années, c'est l'importance de se prioriser, de se retrouver. Et si nous, on ne va pas bien, c'est très difficile que notre famille, notre travail, tu sais, toutes les sphères de notre vie aillent bien quand nous, à la base, on n'est pas solide, on n'est pas optimal. Ça m'a pris un moment comprendre ça parce que je pensais en fait quasi le contraire. Je me suis dit, si je prends du temps pour moi, puis si je priorise mon bien-être puis ma santé, ben là, je suis égoïste, tu sais, de faire ça parce que je suis une mère, je suis une conjointe, j'ai une entreprise de tout retravailler, là, ces fausses croyances que j'avais dans ma tête. Puis c'est pas parce que je me priorise davantage que je laisse les autres tomber. Au contraire, le fait de prendre soin de moi m'a donné tellement plus d'énergie puis de patience pour pouvoir justement être encore plus présente pour mes proches, pour mon travail, pour ma famille. Dans les dernières années, c'est ça, j'ai énormément fait de travail sur moi, puis j'ai vraiment délaissé des croyances qui étaient limitantes, des croyances qui étaient fausses. Je réalise que j'avais beaucoup de rancune, j'avais beaucoup de tristesse, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de choses, d'émotions lourdes dans mon corps le fait de travailler couche par couche, puis d'enlever des choses, puis de faire de la paix avec certaines choses, puis de pardonner, puis de me pardonner, puis d'apprendre à mieux prendre soin de mon corps et de mieux prendre soin de mes émotions. Bref, ça, c'est un autre sujet pour un autre balado, mais tout ça, en fait, j'ai comme pas le choix d'aller là parce que tout ça a fait en sorte que je suis devenue la femme que je suis devenue aujourd'hui et j'ai été capable. Puis là, ce qui s'en vient, c'est dit avec amour, c'est dit avec gratitude, c'est dit avec bienveillance, c'est dit avec humilité. J'ai fait le constat dernièrement que je suis devenue la mère que j'ai toujours voulu être. Je suis devenue la mère que j'ai toujours voulu être. J'ai fait un billet de blog, en fait, je l'ai partagé pour la fête des mères sur le blog. Puis je trouvais ça important, pas parce que je voulais me péter les bretelles, tu sais, non du tout, mais je voulais montrer que c'était possible parce que j'ai l'impression, puis tu sais, corrige-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres femmes qui écoutent présentement, c'est peut-être même toi qui écoutes présentement, puis que tu sais, tu te dis, je suis pas assez ou je suis pas ce que j'aurais voulu être. Que ce soit dans ta vie de mère, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse, avec tes amis. Je trouve qu'on est très, très, très rough, dur envers soi-même. Souvent, on est notre pire ennemi. Et quand j'ai fait cette réalisation-là, ce printemps, dans mon rôle de mère, c'est comme si, là, c'est comme si j'avais été secouée par une bourrasque de vent. Puis là, je me suis comme ressaisie. Puis là, je me suis dit, Hey, est-ce vraiment vrai? Puis tu sais, je me suis mis à douter de ce que j'avais, tu sais, réfléchi dans ma tête puis réalisé. Puis là, ben non, tu sais, je suis capable vraiment de prendre, moi, dans la vie, de faire comme pause, puis de prendre des pas de recul, puis d'observer une situation. Puis j'observais comment j'agissais auprès de mes enfants dans différentes situations. Puis je me disais, waouh, je suis vraiment devenue une femme forte,
puis la mère que je voulais être pour mes enfants. Puis je suis pas parfaite, je suis pas parfaite, je fais encore des erreurs et je vais probablement en faire pour le restant de mes jours en tant que maman, puis en tant qu'être humaine, en tant qu'être humain, mais quand je regarde comment je suis en général, quand je vois la moyenne de comment je suis présentement en tant que maman, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureuse euh, parce que non seulement je suis bien dans ma personne, dans mon être, mais en même temps, je suis une personne, je sais que je suis un work in progress parce que j'en mange tout ce qui touche le développement personnel parce que j'ai tellement vu d'où je suis partie puis où je suis maintenant. Je me dis, tu sais, je peux pas délaisser cette conscience que j'ai puis de pouvoir en enlever d'autres couches quand le moment sera arrivé pour justement enlever d'autres couches pour pouvoir encore plus être 100% moi et d'aller vers une nouvelle identité qui est meilleure euh, parce que je sais que c'est possible. Puis quand tu goûtes à ça, puis tu transformes parce que c'est exactement ça ce qui m'est arrivé. Tu sais, je suis comme dans une ère de transformation. Tu sais, c'est fou. Puis là, en plus, quand je vois ce que ça fait dans mon rôle de maman, tu sais, je suis comme, ah, Alléluia, Amen. Tu sais, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante et je voulais en parler sur le blog, puis je voulais en parler ici parce que je trouve que dans la vie, il faut avoir des gens euh, qui ont réussi quelque chose que l'on souhaite réussir également pour les prendre en exemple. Pas parce que je suis meilleure que personne, là, c'est pas ça que je dis, mais moi, j'ai regardé des gens faire des choses dans le monde des affaires, dans le monde, dans les relations, les mariages, tu sais, la vie de maman. Je voyais des gens œuvrer et vivre leur vie, puis me dire, oh, wow, tu sais, quel bel exemple. Et de pouvoir prendre ces exemples-là et se dire, ben, si elle est capable, ben, moi aussi, je suis capable. Et d'observer, puis d'être curieuse, puis de se poser des questions, puis de faire, ah, ouais, OK, faut de un que je remette le miroir vers moi, faut que je me regarde dans le blanc des yeux, et le travail, c'est chez moi que ça se passe, pas chez les autres. Et c'est possible parce que je l'ai fait, puis d'autres l'ont fait avant moi. Donc, si elles ont été capables de le faire, puis moi, je suis capable de le faire, ben c'est sûr que toi aussi, tu es capable de le faire. Est-ce facile? Non. Est-ce que c'est toujours joyeux? Non. Mais c'est tellement incroyable, tu sais, le parcours pour te rendre là où tu veux aller. Oui, il sera peut-être sinueux, mais c'est le plus beau parcours parce que quand tu vas être rendu dans cette nouvelle ère, puis tu vas être tellement mieux avec toi-même et que non seulement toi t'en bénéficies, mais toutes les gens dans ta vie en bénéficient également. Que demander de plus? Tu sais, que demander de plus? Puis tu sais, si on m'avait dit il y a 5 ou 10 ans, puis j'ai écrit ça dans le blog, si on m'avait dit que je pèterais plus des coches ou quasi plus jamais des coches, que je crierais plus dans la maison, que j'aurais fait la paix avec mon passé, avec mes parents, que j'aurais quasi plus de crise d'anxiété, que je vivrais avec une plus grande paix intérieure, même quand il y a des moments d'incertitude qui se passent dans ma vie, je t'aurais pas cru. J'aurais dit, voyons, c'est impossible. C'est impossible que toutes ces choses-là se règlent dans ma vie. J'étais comme, non. Puis, tu sais, j'avais comme fait la paix avec ça en disant la phrase, ben, je sais qui je suis de même. Tu sais, que voulez-vous? Mes parents, ils étaient comme ça, puis moi, j'ai hérité, puis non, 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 non. Tu sais, j'avais toujours les excuses, puis les phrases parfaites, puis peut-être que tu te retrouves présentement dans ce que je dis. Mais je te le dis, là, dans une année, là, puis tu sais, même, je dirais même que péter une coche puis crier, ça peut aller ensemble. Puis ça m'arrive peut-être dans une année, là, tu sais, une à deux fois de comme, c'est comme si c'est plus fort que moi, puis faut que je lève le ton, puis faut que je dise quelque chose, puis je vous le dis, là, je te le dis, là, instantanément, c'est comme je ris, puis hey, je m'excuse, là, tu sais, c'est comme je le sais tout de suite, fait que c'est même plus, ça n'a même plus l'effet que ça avait, parce que pendant que je le fais, je réalise que, puis c'est souvent, là, ça arrive souvent quand que je suis comme à une journée de mes règles, où je suis ultra fatiguée. C'est comme si je perds un bout, puis tu sais, comme j'ai un moment où, puis c'est même pas, tu sais, je peux même pas appeler ça crier, c'est juste lever le ton, puis c'est comme, là, je m'emporte pour comme 12 secondes, tu sais. Mais
Avant, c'était tellement plus fréquent. Puis, tu sais, faire la paix avec mes parents. Mon père est décédé, ma mère est toujours en vie. Euh, Tu sais, d'un côté, je pensais pas qu'il y avait grand paix à faire. Puis là, en décortiquant, puis en faisant du ménage, puis en enlevant des couches, j'ai comme réalisé que oui, j'avais beaucoup d'émotions non réglées par rapport à mon enfance puis mon adolescence, qui perduraient encore dans ma vie adulte. Et écoute, la paix que je ressens là, face à mes parents, euh, je pensais pas vivre une telle émotion. Mes crises d'anxiété, tu sais, il fut un temps où je me couchais une fois par mois avec une grande crise d'anxiété, des barbouillettes sur les yeux. Je priais avant de me coucher, puis je disais, tu sais, Dieu, s'il te plaît, demain matin, là, j'espère être correct. Tu sais, heureusement, je me réveillais tous les matins correct, mais je passais un mauvais quart d'heure, là, puis des idées noires, puis ça allait vraiment pas. Puis, tu sais, présentement, je suis comme dans une transition dans ma vie professionnelle, ma vie personnelle, ma vie familiale. Mes enfants sont rendus de jeunes adultes. J'ai une fille qui se marie. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui se passent aussi dans ma vie professionnelle. Euh, mais malgré tout ça, là, j'ai une paix qui m'habite, là, que je sais que ça va être correct. Puis si je dois vivre des moments difficiles, ben je sais que je vais être correct. Puis si je dois encore, tu sais, enlever des couches, ben je vais le faire, puis je le sais que je vais être correct, mais d'avoir cette conviction, puis cette paix, ça a comme, ça a pas de prix, ça a tellement une valeur inestimable. Et tout ça fait en sorte que ça m'amène à être la mère que j'ai toujours voulu être. Puis ça, je l'ai vraiment fait le constat ce printemps quand on a vécu un décès dans la famille, la façon dont j'ai géré, tu sais, la famille. Puis tu sais, je dis gérer, c'est peut-être pas le bon mot, la façon dont j'ai agi en tant que mère auprès de mes enfants, en tant que conjointe avec mon mari, en tant que belle-sœur avec ma belle-famille, comment j'ai été capable d'ouvrir mon cœur, puis tellement de donner, 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 tout en prenant des moments pour prendre soin de mon cœur et de prendre soin de moi. La façon dont j'ai géré tout ça, le décès, le deuil, comment j'ai pu recadrer ça parce que j'ai vécu ça, moi, quand j'étais enfant, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes grands-parents aussi dans la trentaine. Euh, D'être capable de voir ce que j'ai pas aimé vivre à cette époque-là pour moi et de transformer ça pour pas que mes enfants aient à vivre ça comme ça ou mon mari non plus, puis de les amener, de les accompagner d'une façon là, euh, humaine. Puis là, c'est ça, je vous dis ça en toute humilité, là, tu sais, je suis tellement heureuse et fière de la façon dont j'ai géré tout ça. Puis peut-être gérer, c'est pas le bon mot, mais comment j'ai navigué à travers cette situation délicate qui touchait ma belle famille, qui touchait mes enfants, qui touchait mon mari, qui touchait ma mère, qui était très proche de ma belle-mère, qui me touchait moi également. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, après ça, quand j'ai comme fait un pas de recul, je me dis, aïe, aïe, tu sais, j'étais fière parce que je pensais pas être capable ou je pensais pas qu'un jour je pourrais en arriver là. Et de faire ce constat-là, je suis même heureuse d'être capable de l'avoir fait, ce constat-là, parce que ça remplit mon cœur d'amour puis de gratitude, puis ça me pousse à vouloir persévérer puis continuer dans ce chemin de vie que j'ai choisi parce que ça a tellement du bon, ça a tellement, tellement du bon chez moi, puis chez les autres autour de moi. Alors, c'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, que c'est possible. Si tu sais, parce que je sais c'est quoi, là, dire, ah, pourquoi que j'ai répondu de même, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, ben, pourquoi j'ai pris cette décision-là. Puis, tu sais, on est dur envers nous-mêmes, mais il y a toujours façon de corriger un faux pas, de rectifier une situation, de demander pardon, de changer les choses, de travailler un comportement qui est peut-être un comportement qui est peut-être non nécessaire dans sa vie, c'est possible. C'est possible, puis c'est encore plus possible de devenir la personne que tu souhaites être dans une telle situation, que ce soit dans ta vie de mère, au travail, avec ton conjoint, avec tes amis, peu importe. Alors, si ça résonne en toi, j'aimerais ça que tu m'écrives ou que tu partages ce balado ou tu sais, c'est ça, je serais curieuse d'avoir ton avis là-dessus parce que quand je partage ici, tu sais, je partage en toute vulnérabilité puis avec la meilleure des intentions. Puis mon but, c'est de pouvoir être un exemple positif pour toi dans ta vie, une influence positive. Et je trouvais ça important de nommer puis d'en parler ça parce que je trouve que c'est gros. Puis on est très vite pour être tough envers nous-mêmes, mais on est moins vite pour faire Hey, wow, tu sais, yes!
Puis, faut célébrer la maternité, puis faut célébrer les femmes que nous devenons parce qu'on met du travail derrière ça. Puis un jour, nos enfants quittent, puis là, on est comme, hein, c'est quoi ça? Pendant 20 ans, 18 ans, 22 ans, 25 ans, j'ai été all-in, puis là, du jour au lendemain, pouf, mes enfants sont partis. Tu dis, j'ai tout donné, tu sais, dans ces années-là. Donc, quand on fait des constats de ce niveau que je trouve ultra important, faut célébrer, faut le nommer, faut le dire, avec un cœur rempli de gratitude, avec un cœur d'humilité, mais faut en parler, puis faut être cette lumière pour les autres, puis faut montrer que c'est possible et que c'est réalisable. Alors, c'est ce que je te dis. Si j'étais capable d'en arriver là, toi aussi tu es capable. Je te souhaite de passer une magnifique semaine. Tu peux aimer, commenter, partager, mettre des étoiles si tu aimes ce balado. Et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, écris-moi. Je suis toujours très ouverte et je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde, ici Jamie Damarque pour le balado à tes côtés. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.